7e tour de la Coupe de France, 2 clubs vosgiens restants. Le SAS qui va jouer contre 3, équipe prestigieuse, et Taon qui jouera contre une équipe alsacienne. Nous sommes à l'entraînement du SAS Football. On va aller voir comment se prépare ce match-là avec Esteban Le Paul et son entraîneur. Esteban, le meilleur buteur de National avec ses 8 buts. Allez, on va le déranger pendant le petit jeu de jonglage. Bonjour Esteban. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on prépare un match de coupe après s'être fait du bien en championnat? Oui, on prépare le match sereinement, vraiment comme un match comme les autres. Ça va être un bon match contre une équipe d'une division supérieure à nous. On est sur une bonne série, on va essayer de la continuer demain. Ouais, exactement, il y a ces 2 matchs consécutifs, ces 2 victoires qui ont donné la confiance dans le vestiaire. Donc là, on joue beaucoup plus, on ne va pas dire détendu, parce qu'il faut être concentré, mais beaucoup plus serein. Oui, on sera détendu quoi qu'il arrive. Entre guillemets, on n'a rien à perdre. Voilà, c'est un peu la magie de la coupe. Voilà, comme je l'ai dit, on va jouer notre football du mieux possible et on fera les comptes à la fin du match. Est-ce que vous avez appris sur cette équipe troyenne? Bon, il y aura pas mal d'absents visiblement, ça va peut-être un peu tourner. C'est difficile de préparer ce genre de match-là. Oui, difficile quand il y a beaucoup d'absents, même malgré la vidéo. Voilà, s'il y a beaucoup d'absents, ça risque de fausser la chose. Mais on s'attend à une équipe jeune. C'est souvent ce qui arrive dans les réserves de clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. On s'attend à une équipe jeune donc qui dit qu'il y aura de l'envie. Ils auront sûrement envie de se montrer vis-à-vis de leur coach pour aller gratter des places en haut. Pourquoi ça va mieux? Ça va mieux parce qu'on gagne des matchs déjà. Et voilà, ça a pris du temps, on a réussi, on n'a pas lâché, le vestiaire il est resté soudé et ça c'était important et c'est pour ça qu'on a gagné des matchs. Avec un buteur qui est un peu en feu, on parle un petit peu de vous, il faut rester la tête froide évidemment. Oui, la tête froide, on est qu'à la 14e journée, 13e journée même. Donc voilà, on reste serein et on va en mettre d'autres encore. C'est le 7e tour, il y a l'idée toujours d'aller se frotter contre une Ligue 1, il faut passer encore 2 tours, j'imagine tout le groupe a ça en tête. Oui, c'est l'objectif, de toute façon quoi qu'il arrive, l'objectif c'est d'aller dans ces 32e, de taper ce qu'on pourra taper de mieux et de voir après ce qui se passera. Allez, bon entraînement, merci Esteban. Merci. Allez, on va voir le coach. Où est-ce qu'il est le coach? Il est là-bas, Fabien Tissot, qui prépare donc ce match-là avec son équipe. Et il pleut même pas, c'est formidable quand même les Vosges. Bonjour Fabien. Salut. Alors comment se prépare ce match-là après 2 victoires, on vient de le dire avec Esteban, qui ont fait beaucoup de bien dans les têtes. Cette parenthèse Coupe de France, comment vous l'avez préparée? Bon, on l'a préparé comme on prépare tous les matchs de championnat. Voilà. Après, on sait que c'est une compétition complètement différente parce que c'est élimination directe, donc tout se joue sur un match. Et voilà, on essaie de préparer le plus sereinement possible. Comment est-ce que vous avez senti l'équipe là, concernée exactement de la même façon qu'un match de championnat? Oui, forcément. De toute manière, on ne peut pas se permettre d'autre chose. Il faut être concerné, concentré, peu importe qu'on joue en championnat ou en coupe. D'autant plus qu'on a la chance de jouer une Ligue 2 ce week-end. Donc je pense que le niveau de concentration a monté d'un cran aussi. Il y a la culture coupe dans ce club-là aussi. Je ne sais pas si c'est un paramètre qui peut jouer. Et puis il y a des enjeux financiers qui ne sont jamais accessoires. Oui, c'est sûr. Maintenant, nous, on se concentre sur le terrain. Voilà, ce qu'on va mettre en place, les choses qu'on va mettre en place. Voilà, le comportement qu'on va avoir pendant 90 minutes, voire plus. Donc, c'est surtout ça qui m'importe aujourd'hui et demain. Alors, vous avez un joueur en sélection, votre gardien de but titulaire. En face, il y en a plusieurs. Difficile de préparer ce match-là avec des certitudes, puisqu'il y a possibilité que l'équipe soit très très différente du côté de Troyes. Oui, il y a des chances parce qu'il y a des joueurs qui sont en sélection chez eux, donc forcément par rapport à l'équipe qui a joué les derniers matchs de championnat, il y aura des modifications qui seront faites. C'est peut-être compliqué de savoir qui sera sur la feuille, qui sera aligné, mais après l'objectif c'est surtout de voir les grandes lignes de cette équipe, les schémas de jeu. Quoi faut s'attendre alors justement? Jouer contre une bonne équipe de Ligue 2, et puis surtout que nous on soit acteurs de ce match et pas spectateurs. Coup d'envoi de cet Épinal 3 ce samedi à 13h45 au stade de la Colombière. L'autre équipe vosgienne encore qualifiée, le Taon, se déplace quant à elle dimanche chez une R2 alsacienne, Schweighouse sur Moder. Dans le reste de l'actualité sportive, du hockey sur glace, après une parenthèse en Coupe de France mardi dernier face au Duc d'Angers, retour au championnat de D1 pour les Wildcats d'Épinal. Toujours leader et invaincu après 7 journées, les Verts et Noirs accueillent ce samedi soir les Bisons de Neuilly-sur-Marne avant-dernier. Premier face-off à 18h05 à Poisson-Pris.
Handball, l'objectif inchangé pour les Spinaliens. Bon dernier et toujours Fanny après 8 journées. Un premier résultat positif cette saison en National 3. Leurs adversaires ce samedi, la formation de l'Entente du Tel dans l'Oise qui n'a connu que 2 défaites jusqu'ici. Coup d'envoi à 20h15 au Palais des Sports. En National 2, les Spinaliennes se déplacent à Montigny-les-Metz. En cyclocross, épilogue de la saison dans les Vosges avec comme de tradition 2 épreuves à Golbet. Le cyclocross de la Saint-Nicolas samedi, dimanche celui dit du cycle golbéen, organisateur de ce grand week-end. Course élite hommes U23, U19 les 2 jours à 14h30, 13h30 pour les U17 Masters et Dames le samedi, 11h le dimanche juste avant les écoles de vélo. Ce week-end, il y aura encore notamment du judo avec le 20e tournoi de la ville de Gérardmer. 1200 judokas de 3 à 65 ans, représentant plus d'une centaine de clubs, sont attendus à la Halle des Sports. Début des combats samedi à 9h avec dans l'ordre les minimes, benjamins, cadets, juniors, seniors et vétérans jusque 18h30. Dimanche dès 9h30, place aux catégories féminines, poussins et baby jusqu'en fin d'après-midi.